14 octobre, je crois. Alors, je commence d'abord par m'excuser parce que j'étais vraiment... j'avais une très grosse migraine ce week-end. Du coup, normalement, je poste un vlogtober le dimanche soir que je filme le samedi. Et en fait, samedi, je n'étais pas bien du tout. J'avais tellement mal à la tête. J'étais sur mon canapé. Je devais coudre, je devais faire plein de choses. J'ai rien fait. J'ai juste réussi à tricoter un petit peu, mais alors dans le canapé tout l'après-midi, même mes garçons m'ont demandé si ça n'allait pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça posée dans le canapé. Donc désolée pour hier, j'ai pas pu filmer samedi, je suis vraiment navrée. Voilà, mais là ça va mieux, donc je vais essayer de faire un tout petit vlogtober aujourd'hui pour le poster le jour même. Je sais pas si je vais y arriver parce que je pars travailler après. Et puis, en tous les cas, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos messages sous les dernières vidéos. Merci beaucoup. Donc, je suis en retard dans les réponses. J'avais tellement mal à la tête, j'ai pas pu trop me mettre sur les écrans. J'ai vu Instagram, mais j'ai vu que j'avais des messages, j'ai pas pu y répondre. Franchement, c'était pas possible de me concentrer sur un écran. J'avais trop mal à la tête. Donc, vous inquiétez pas. Je sais que j'ai des messages sur Instagram, j'ai des messages en commentaire. Je vais prendre le temps d'y répondre demain. Parce que là, je vais partir travailler, mais je rentre trop tard pour répondre à tout ça ce soir. Mais merci beaucoup, je m'en occupe en ce début de semaine. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu et je ne vous oublie pas. Et ça me fait super plaisir. Voilà, c'est juste que vraiment là, c'était pas possible. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end du coup. J'espère vraiment que vous avez bien profité de votre week-end. En plus, si comme nous, vous avez eu un peu de beau temps hier, on a pu sortir un peu. Alors, j'ai vu hier soir, j'ai regardé un peu quand même Instagram vite fait avant de me coucher, mais pas longtemps. Et alors, j'ai vu des photos, des vidéos du Knit It de partout. Mais la chance que vous avez d'y être allé. Ce salon a l'air ouf. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, le Knit It. Alors, je sais pas depuis Royan, s'il y a un train direct, faudrait que je regarde. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Mais je pense que pour y aller, il faut prévoir une cagnotte parce qu'on doit être tenté à chaque stand. Mais ça doit être trop chouette. Et puis ce qui doit être super, c'est de rencontrer les teinturiers, les autres youtubeurs tricot. Franchement, quand je vous voyais tous en photo là en groupe, il y avait Sarah, Mélanie, Christelle rêvait sa vie en couleur, il y avait tout le monde là, tout le monde s'est rencontré, c'est trop chouette. Ça avait l'air d'être une ambiance vraiment super sympa. Donc j'espère que vous avez bien profité de votre week-end et puis j'ai hâte de regarder vos podcasts pour voir vos achats, vos acquisitions laineuses. C'est chouette, ça donne des idées puis ça fait découvrir parfois ça me fait découvrir des nouveaux et des nouvelles teinturières. Teinturier, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un super week-end. En tout cas, c'est sympa d'avoir pris plein de photos et de partager ces moments avec nous sur Instagram ou en podcast. Donc je vais regarder ça tranquillement cette semaine. Mais d'abord, il va falloir aller travailler. Voilà. Alors moi, du coup, samedi, je devais coudre. Bien sûr, j'ai pas cousu, puisque j'étais pas bien. Mais alors, j'ai quand même regardé un petit peu... donc, le tissu que je voulais utiliser à la base pour me faire une robe, j'ai pas 2 mètres, donc ça ne va pas, il y a pas assez. Il faudra que je me fasse un top ou une jupe avec. Alors, j'ai fait tous mes patrons, j'ai regardé tous les patrons de ma patron tech et j'ai pas trouvé le patron qui irait avec ce tissu. Je sais pas, ça va pas. Donc voilà. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, j'avais préparé un panier sur Cousette, je l'ai pas encore validé avec la jupe. Je sais pas si je l'ai gardé là. J'ai pas gardé ma page. Ça c'est ballot. Bon, c'est pas grave, je pense que si je retourne dessus, il a peut-être gardé mon panier. Hop.
Et du coup, ah oui, il y a mon panier, trop bien. C'était la jupe Groovy de Liz Taylor, le patron de Liz Taylor, et puis un tissu à carreaux marine et rose. J'hésite encore, mais j'ai bien envie de me la faire, mais bon, voilà. Je vous ai dit, hein, quand je fais des paniers pour que ça soit pour la laine ou le tissu, je mets 10 ans à les valider. C'est la jupe là que j'aimerais bien faire. De Liz Taylor avec, je vous avais parlé du tissu, donc j'avais eu un coup de cœur en le voyant sur la page de Cousette. C'est le tissu à carreaux marine et rose qui est un petit peu épais. Je trouve qu'il est bien pour voilà, pour l'automne-hiver. Donc j'hésite encore, mais pour l'instant j'ai pas encore validé ma commande. Moi, je me suis fait un petit thé non, c'est une infusion ou un thé, je ne sais plus. Verveine agrumes. Voilà. Alors, par contre, j'ai trouvé dans mon stash tissu ce tissu-là qui est une double gaze aussi Atelier Brunette que j'avais, je sais pas si je vous avais montré, je l'avais aussi en écru avec les petites pastilles dorées là, et j'avais fait la tunique haut de l'usine à bulles avec donc une tunique col V. Et donc, j'avais dû prendre celui-là en même temps. Et celui-là, j'en ai 2 mètres. Et j'ai vraiment envie de faire une robe. À mettre avec des collants et un petit gilet. Tricoté main, bien sûr. Et j'ai trouvé ce patron. Bon, je sais pas ce qu'il y a eu dessus, mais bon. De Ikati X Jolie Bobine. Je pense que je vais faire celui-là. Alors, bon, désolée pour la tâche, je sais pas ce que c'est. Je pense que, bah du coup, j'ai que 2 mètres. Donc, pour faire la version manche longue, il faut 2,50 m. Donc, ça va pas. Je pensais faire la robe en version manche courte. De toute façon, avec un gilet en laine, ça ira très bien. Et comme il faut 2 mètres et que j'avais pas envie de refaire une blouse avec cette double gaze et que je pense avec un gilet bleu marine et des collants, ça ferait joli, je pense. Je pense que dans la semaine, là, je vais me décalquer ce patron-là. Alors, c'est, vous avez plusieurs versions. Hein. Du coup, il y a robe manche longue, robe manche courte. Il y a tunique manche courte et tunique manche longue, je crois. Robe longue sous genou. Il y a volant ou sans volant. Non, volant partiel ou volant total. Alors moi, j'aime bien la version avec le volant qui descend pas jusqu'en bas. Sinon, vous avez la version avec le volant, en fait, qui vient prendre toute la partie du haut. Voilà. Blouse ou top et robe. Donc moi, en robe, j'aime bien. Et donc la version robe courte sans manches, c'est 2 mètres de tissu, donc je suis bien. Du coup, je vais partir là-dessus parce que alors, j'avais décalqué, je crois, ce patron, mais pour faire une blouse et je l'ai jamais faite. Donc, je pense que je vais la redécalquer dans la semaine. Si vous voulez que je vous montre comment je le fais pour préparer le patron et couper le tissu, dites-moi-le en commentaire et du coup, je filmerai un petit peu de mon moment couture pour vous montrer un peu en gros les étapes pour coudre un patron comme ça. Voilà. Et préparer et coudre le patron. Voilà. Et là, donc dans les matières recommandées, il y a popeline, batiste, double gaze. Enfin des tissus légers quoi. Crêpe de coton, viscose, tencel, lin. Donc on est bien. 2 mètres, on est bien. Et il faudra juste que j'aille acheter après des boutons. Voilà. Donc je pense que ça va être un projet de cette semaine. Avec la jolie double gaze de Atelier Brunette. Voilà. Sinon, pour ce qui est du tricot, j'ai un petit peu avancé mon gilet
Anas Cardigan. Alors, en fait, ça y est, j'ai séparé, j'ai mis en attente les manches. Alors, j'ai regardé un tuto pour voir si on faisait comme pour un pull, en fait. Et oui, on fait la même chose. Donc là, par contre, j'ai eu un petit... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Soit j'ai mal compté, parce que normalement, pour ma taille, il fallait que je fasse 25 augmentations raglan. Mais ça me paraissait pas très long. En fait, j'ai regardé par rapport à mon pull 13KO, j'ai mesuré de là à là et il manquait un bon centimètre et j'avais peur du coup d'être un peu serrée à ce niveau-là. Et en plus, j'ai recompté les mailles totales et je tombais pas sur le nombre de mailles que... Alors je sais plus, je devais avoir 335 mailles je crois au moment de séparer les manches et j'en avais genre 299, soit la taille en dessous. Alors soit je me suis trompée et j'ai pris les informations pour la taille en dessous, soit bah, j'ai mal noté parce que je note sur mon petit cahier mes augmentations et du coup j'en ai noté trop, enfin j'en sais rien. Du coup après en fait j'ai avancé, j'ai refait des augmentations jusqu'à ce que je tombe sur... alors là, moi j'avais mesuré sur mon 13KO, ça faisait 22 cm ici, de là à là. Du coup, j'ai avancé jusqu'à avoir les 22 cm et puis en même temps, bah, ça tombait sur les 330 mailles. Donc j'en déduis que j'ai dû me tromper, je pense. Mais c'est pas grave, du moment que je m'en sois aperçue à temps, parce que après quand il faut tout redémonter, merci. Donc j'ai choisi de mettre mes mailles en attente sur un petit fil de laine d'une autre couleur parce que moi c'est pas des aiguilles interchangeables que j'ai, et pour utiliser petit fil Scooby-Doo il me semble que c'est plus simple avec les câbles interchangeables, enfin je crois. Donc du coup j'ai passé un fil dans une aiguille à laine et puis j'ai mis mes mailles en attente et sous les manches il fallait monter 6 mailles, mais je crois que c'est pour toutes les tailles pareil. Et ça va, c'est pas mal. Je m'améliore, je trouve. Voilà ce que ça donne. Alors les petits trous là, c'est les œillets hein, du diagramme. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, avec la lumière de la baie vitrée, on voit pas bien. Et donc voilà, et bah, j'ai fait quand même un bon bout là depuis la dernière fois. J'ai fait tout ça. Alors je laisse ça et je changerai de place demain parce que dans la vidéo objectif de Patreon, j'avais mis exprès pour voir ce que j'avais fait dans la semaine. Donc quand j'aurai fait ma vidéo objectif sur Patreon, et ben j'enlèverai mon marqueur et je le mettrai plus bas. J'aime bien en fait, je trouve que c'est motivant. Avant j'en mettais jamais et je trouve que de mettre un progress keeper, hein, parce que moi c'est juste un marqueur de maille mais j'en ai pas, ça permet de voir ce qu'on a fait et des fois on est surpris parce qu'on pense pas avoir tricoté autant, et puis là je trouve que j'ai quand même bien avancé malgré tout. Donc voilà, les manches sont séparées, j'espère que je me suis pas trompée et que j'arriverai bien à passer mes bras dedans. Ça sera pas trop étroit parce que là je serai déçue. Et puis bah voilà. Donc là c'est maintenant c'est tout droit. Et j'espère que je pourrai peut-être l'essayer. Oh, ça me paraît pas mal parce que en fait, ouais, ça devrait aller. Parce qu'en fait, les manches en attente, elles sont là, mais c'est vrai qu'il y a quand même le dessous là de rajouter. Donc, je pense que ça devrait être pas mal au niveau des emmanchures. Mais heureusement que j'ai bien tout recompté, hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment trop étroit. Et voilà, je suis toujours aussi fan de ce modèle. Il est vraiment très beau. Voilà, voilà pour ce que j'ai fait ce week-end. Et sinon... Alors, attendez, je pose. Alors, et sinon, eh ben, je vous avais parlé, je vous avais montré dans mon... Alors, j'ai même pas fini mon carré. Je vous avais parlé dans mon Vlogtober... celui de samedi soir, oui, parce que samedi vous en avez 20, de couverture. Et j'aimerais vraiment beaucoup donc faire une couverture en tricot.
Alors forcément moi j'ai pas j'ai quasiment pas de reste de laine, donc ça sera je pensais du coup quand je fais des commandes rajouter une ou deux plots exprès pour cette couverture dans ma commande, et puis faire cette couverture en fait comme un fil rouge tricot, puisque du coup ça sera sur plusieurs mois, voire peut-être années, hein, vu la vitesse où je tricote. Donc j'ai regardé sur Ravelry. Il y a deux modèles de couverture qui m'ont interpellée en memory blanket en fait. Il y a un modèle, c'est celui je crois qui est tricoté par Céline Madame Bibiche, et l'autre modèle c'est celui qui est tricoté par Rose et Balle de Laine, donc Ludivine Rose. Et donc du coup ce sont deux patrons gratuits. J'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai fait des tests avec donc de la laine qu'il me restait. Non, la laine qui me restait, oui, la laine que j'ai pas utilisée pour faire le sac au crochet. Et j'ai fait des tests et finalement, alors c'est le patron de la couverture de Ludivine qui me plaît bien et qui a un très joli rendu. Alors là, j'ai fait que un carré. Que j'ai même pas fini, mais comme j'ai fait des tests et j'ai redéfait parce que à la base il faut monter un certain nombre de mailles pour faire un carré, et c'est vrai que je trouvais que les carrés n'étaient pas assez gros. Finalement j'ai suivi les explications de Ludivine avec donc ce patron gratuit et je me suis lancée là-dessus. Voilà, donc là je n'ai plus le temps, mais demain je vous montre. J'ai pris ça pour commencer, donc la Kit Silk Mohair et la Pink Go First, là, c'est de l'acrylique, hein, comme Ludivine, elle utilise aussi de l'acrylique pour faire ses couvertures. Je me suis lancée dans l'aventure couverture et je suis super contente de... Alors j'ai fait plein d'essais, j'ai monté, démonté, et au final, là c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Les explications sont top, le patron il est bien et Ludivine elle explique super bien, donc je suis contente. Et là comme je vous disais, j'ai plus le temps, c'est un petit vlogtober aujourd'hui, mais demain, dans celui de demain, je prends le temps de répondre à vos commentaires et je vous explique comment tricoter cette couverture en laine, en carré, et je vous montrerai ce que j'ai déjà fait. Et comme c'est un patron gratuit, je pourrais bien vous expliquer combien de mailles, la technique, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai demain. Comme ça, si vous voulez vous faire une jolie couverture en carré, franchement, en plus, avec l'association de ces deux laines, ça donne un truc tout moelleux, tout... je pense que quand elle sera finie, mais on aura trop envie de se blottir dedans tellement elle va être douce et confortable. Voilà. Donc je suis contente d'avoir trouvé un tout petit peu de temps pour venir vous voir aujourd'hui. Moi je file me préparer mon Tupperware pour midi et puis je m'en vais au travail. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos visites par ici, ça me fait chaud au cœur et je suis contente de vous retrouver et vivement demain. À demain.